Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'écologie et en particulier de quelques petits points positifs. Ça va être un peu pour faire opposition à la dernière vidéo, donc on parlait de la dystopie de l'écologie. Donc ça va être en anglais juste pour ce qui est de l'écriture, parce que c'est dans le cadre de mon service civique et donc c'était pour une intervention dans un cours d'anglais. Mais donc voilà, vous pouvez suivre avec ma voix si vous aimez pas l'anglais. Alors on va tout de suite commencer avec le premier point positif, ça va être le fait que depuis 20 ans, on observe un reverdissement dans le monde. Alors effectivement, il y a de la déforestation, la déforestation, là on la voit en violette par exemple au Brésil, pour l'Amazonie et tout, mais on va voir énormément de reforestation en Chine, et on va voir un peu partout en fait du vert qui va être aussi dû à l'augmentation de l'agriculture, donc ça va pas forcément être une bonne chose, mais bon, déjà c'est à 42% ce reverdissement, et à 42% dû au reverdissement, à la reforestation en Chine. Et en fait, ils ont reforesté en Chine, c'est tout simplement parce qu'ils avaient un désert qui avançait vers Pékin. Et ça nous montre que quand un pays est dévasté par les problèmes écologiques, il va pouvoir prendre en main ces problèmes. Et donc là, voilà, ça a été la mesure drastique, planter toute une forêt, une immense forêt pour pouvoir arrêter l'avancement de ce désert. Alors on va avoir aussi beaucoup de choses qui vont être liées à la biodiversité. Alors tout d'abord, par exemple les baleines à bosse, qui vont être interdites à la chasse depuis un petit moment, et donc cette interdiction à la chasse des baleines à bosse a vraiment été profitable pour les populations de baleines à bosse, même si le Japon chasse encore les baleines parce qu'ils ont refusé de signer le traité contre la chasse de ces baleines. Globalement, les populations vont de mieux en mieux. Il y a aussi les quotas de pêche qui font leur effet, donc qui ont des effets très positifs, par exemple avec les thons rouges en mer Méditerranée, où on voit les populations qui repartent à la hausse après avoir mis en place ces quotas de pêche. Et enfin les espaces naturels, donc avec des systèmes de protection comme des réserves, des parcs naturels, etc. Permettent en fait réellement d'avoir un gain de biodiversité, d'avoir de maintenir la biodiversité, voire de retrouver la biodiversité, de retendre vers la biodiversité, la bonne biodiversité qu'on avait il y a quelques années avant de détruire certains espaces naturels. Et donc en fait ça c'est pareil, ça montre que quand on met des choses en place, ça marche vraiment, et ça c'est pas rien, parce qu'en fait il y a beaucoup de choses qui sont mises en place et qui marchent tout simplement pas. Donc là on sait que ça marche, donc continuons à le faire. Alors là je vous ai mis l'exemple de Las Vegas. Donc Las Vegas c'est un peu l'empire de la consommation électrique, on le voit avec toutes ces lumières, mais aussi l'empire de la consommation en eau. Mais en fait, finalement, Las Vegas, ça va être des champions de l'économie d'eau. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Las Vegas, ils sont au beau milieu d'un désert. Ils ont qu'une seule rivière souterraine pour s'alimenter en eau. Et cette rivière souterraine donc commence à s'assécher tout simplement parce qu'ils puisent trop d'eau. Et donc pour éviter de tout simplement plus avoir d'eau et que Las Vegas devienne invivable, parce qu'ils sont vraiment dans un désert, ils ont vraiment pas d'autre solution que de puiser cette rivière qui est là. Eh bien ils ont mis en place par exemple une police de l'eau qui va en fait traquer la surconsommation d'eau, qui vont faire de la prévention, de la sensibilisation autour de la consommation d'eau, et qui vont mettre des amendes par exemple aux personnes qui arrosent trop leur pelouse. Parce qu'en fait les Américains ils aiment bien avoir souvent une belle pelouse, enfin pas tous mais certains, c'est assez culturel là-bas d'avoir une belle pelouse bien verte, etc. Et donc faut arroser beaucoup, et donc ils vont pénaliser ça. Ils vont mettre des amendes, et à l'inverse en fait ils vont donner des aides financières à ceux qui vont retirer leur pelouse. Et après il y a donc des gens qui vont retirer leur pelouse, et à la place ils vont mettre des plantes locales qui vont résister à la sécheresse, qui auront pas besoin d'être arrosées, ou alors vraiment très peu arrosées. Et donc ça fait que finalement Las Vegas ça passe d'un endroit où on consommait de l'eau, d'un désert d'une zone en fait qui était un peu invivable pour l'homme et pour la nature et pour les plantes, à une zone où l'homme et la nature cohabitent, puisque finalement ces plantes elles seraient pas là sans les hommes. Donc c'est assez intéressant de se dire que l'homme permet aussi parfois d'apporter de la biodiversité, de la biodiversité, de la vie là où il n'en aurait pas. Et donc pour appuyer un peu aussi cette thèse, on voit que par exemple la Chine
a fait pousser la première plante sur la Lune. Donc c'est juste pour dire que en fait, voilà, l'humain est aussi capable d'apporter vraiment de la vie un peu n'importe où. Donc on peut aussi faire des bonnes choses pour la biodiversité, on peut aussi faire des bonnes choses pour l'écologie. On n'est pas juste des destructeurs qui doivent limiter au maximum leur destruction. On est capable de faire des bonnes choses. Alors là, je vais vous parler un peu de la mer de plastique en Espagne. Donc mer de plastique, donc c'est en fait plein de cerfs, donc des cerfs qui vont consommer énormément d'eau pour l'irrigation des champs, donc des cultures qui sont dans ces serres. Donc ça va être très gourmand en eau. Et on a tout simplement les nappes phréatiques en Andalousie qui vont s'épuiser peu à peu, et donc ces agriculteurs, ces maraîchers vont être contraints de changer leurs pratiques. Et la première chose qui va être mise en place, c'est la modernisation du système d'irrigation, notamment avec la mise en place de goutte à goutte, à la place des systèmes d'arrosage automatique qui consommaient énormément d'eau et qui arrosaient aussi un peu partout, à des endroits qui finalement allaient s'assécher juste après. Donc on avait l'eau qu'on venait d'utiliser pour arroser s'évapore juste et elle sert à finalement rien. Alors que le goutte à goutte, ça permet vraiment d'arroser pile la plante, pile au niveau de la plante, et juste un peu, donc juste ce qu'il faut. On va aussi avoir donc des usines de dessalement de l'eau, donc avec habituellement en fait des énergies fossiles, mais ici ils vont essayer de mettre en place d'utiliser finalement l'énergie solaire pour dessaliniser l'eau, et aussi d'utiliser l'énergie solaire et notamment les UV pour traiter l'eau et notamment pour tuer les bactéries présentes dans l'eau de manière naturelle, avec avec un système de panneaux solaires en fait. Et donc ce qu'on assiste aussi depuis quelques années, c'est l'augmentation de l'aquaculture. Donc l'aquaculture, ça a des grosses conséquences, notamment avec des grosses émissions de phosphore, des grosses émissions de nitrates, et aussi d'hormones. Et pourtant l'aquaculture c'est super important parce qu'en fait on a tellement pêché, alors maintenant on met des quotas de pêche et tout, mais il y en a pas partout, et puis on a vraiment épuisé les stocks de poissons dans les rivières, dans les fleuves et aussi dans la mer. Donc on fait de l'aquaculture si on veut manger du poisson, mais voilà, il y a tous ces impacts, et ce qui va être fait donc c'est de mettre en place de l'aquaculture durable. Et il y en a qui ont fait ça et qui ont fait par exemple de l'aquaculture dans des espaces naturels. Et donc en plus de faire un peu d'écologie, donc ils vont aussi embaucher des pêcheurs locaux. Donc voilà, ils font un peu de social, un peu d'écologie, un peu d'économie. Donc voilà, on est dans le développement durable. Et en plus, ils vont filtrer donc toutes les nitrates et tout le phosphore que déjectent leurs poissons avec les plantes qui sont en fait naturellement présentes dans l'écosystème qu'ils cultivent. Et aussi ce qu'on va observer, c'est un grand nombre d'oiseaux qui vont venir s'installer dans cet espace naturel, aussi des insectes, d'autres poissons, des amphibiens. Et finalement, en fait, on va associer un lieu de culture et un lieu de refuge pour la biodiversité. Donc ça, c'est super bien, c'est super porteur d'espoir pour l'aquaculture en tout cas. Alors ce qu'on peut voir aussi, c'est la renaturation des cours d'eau dernièrement. En fait, on a beaucoup canalisé les cours d'eau tout simplement pour la navigation il y a plusieurs centaines d'années. Et maintenant, en fait, on va détruire le béton présent ici. On va donc permettre à la végétation, en remettant des pentes douces ici, de s'installer sur les berges, et on va aussi remettre en place des systèmes hydriques de type méandre ici. Donc on reconstruit des méandres, et les méandres, ça va permettre en fait d'avoir des petits bancs de sable qui vont se créer parfois sur les côtés, et donc d'avoir des plantes qui vont s'installer, donc la biodiversité qui va revenir aussi au niveau de la faune. Alors le dernier exemple dont je vais vous parler, c'est l'exemple du Jourdain, rivière entre l'Israël et la Jordanie. Donc c'est deux pays qui sont plutôt en conflit. Et en fait, finalement, on pourrait penser que le Jourdain, qui est une rivière qui est beaucoup utilisée pour l'irrigation, la culture ou pour certaines villes, soit une source de conflit. Mais en fait, c'est tout l'inverse. Autour du Jourdain, va y avoir énormément de coopération entre ces deux pays, parce qu'en fait, ils n'ont pas le choix. Parce que s'ils veulent utiliser l'eau du Jourdain, il faut qu'ils coopèrent. Et en fait, parfois, les ressources, au lieu d'être source de conflit, elles vont être aussi source de création d'accords pour l'utilisation intelligente de ces ressources. Et donc en fait finalement beaucoup de problèmes qui sont dus
enfin beaucoup de problèmes écologiques sont dus en fait à à des mauvaises pratiques et par exemple à une mauvaise connaissance des bonnes pratiques, aussi à un manque de personnel compétent pour mettre en place ces pratiques, parce que c'est des choses qui émergent et on connaît pas forcément les solutions. Et en fait, il existe beaucoup de solutions qui sont économiquement très intéressantes, socialement très bien, et écologiquement aussi, qui vont permettre de faire plein de choses superbes. Alors, je vous ai mis les sources ici de cette présentation. Merci de votre attention. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner, vous pouvez mettre un pouce bleu, vous pouvez aussi partager ou mettre un commentaire. Et donc à la prochaine.